Coucou les CP, coucou les CE1, donc là j'ai décidé de m'installer confortablement pour vous retrouver, donc pour lire l'histoire, page 102, Dents de vampire, mon œil. Dès qu'Ivan Cardula ouvre la bouche à l'école, on se moque de lui. Pas à cause de ses paroles, à cause de ses dents. 2 canines sur la mâchoire supérieure, un peu plus longue et plus pointue que celle de ses camarades, des dents de vampire. Bien sûr, les enfants ne croient pas une seconde qu'Yvan est un vampire. Si ses dents étaient vraiment longues, ils auraient peut-être un doute et ils ne prendraient pas le risque de le mettre en colère. Mais elles sont à peine plus longues que la normale, et si bien que personne ne peut imaginer que c'est un vampire pour de bon. Yvan est un garçon de taille moyenne, avec des cheveux noirs, très noirs, et des yeux noirs aussi. À part ses vilaines dents, rien ne distingue le petit vampire des autres enfants. Si, il y a tout de même une autre différence, son bulletin scolaire. Yvan est toujours premier de la classe. Certains élèves le lui font payer avec des plaisanteries sur ses dents. Yvan a les dents qui rayent le parquet, ou bien Yvan mord la vie à pleines dents, ou encore, dans un autre genre, Monsieur et Madame Pire ont un fils. Comment ne doivent-ils surtout pas l'appeler Yvan, pour ceux qui n'auraient pas deviné, parce qu'Yvan Pire. Si Yvan a la dent pointue, ses camarades de classe ont la dent dure. Ces moqueries ne datent pas d'hier. Toute sa vie d'écolier, Yvan s'en est pris plein les dents, à une exception près, lorsque ses dents de lait sont tombées. Yvan s'en souvient comme si c'était hier, et pas seulement parce que la chauve-souris est passée et lui a laissé une surprise sous son oreiller. Alors, il y a peut-être des petites choses que tu n'as pas tout à fait compris. Alors, il y a des choses qu'on t'explique. Par exemple, Yvan a les dents qui rayent le parquet. Et ses camarades, ils se moquent de lui, ils font « Yvan a les dents qui rayent le parquet ». Alors, c'est une expression qui veut dire qu'on a beaucoup d'ambition. Avoir beaucoup d'ambition, ça veut dire qu'on veut réussir dans la vie, qu'on veut réussir à faire plein de choses. Avoir beaucoup d'ambition, c'est par exemple vouloir devenir président de la République française. Là, on a beaucoup d'ambition. On a aussi, Yvan mord la vie à pleines dents. Yvan mord la vie à pleines dents, ça veut dire qu'il profite de la vie. Il profite de tout ce qu'il fait, il aime beaucoup la vie, il mord la vie à pleines dents. Qu'est-ce qu'on peut trouver encore Ah oui, si Yvan a la dent pointue, ses camarades de classe ont la dent dure. Alors, avoir la dent pointue, ou avoir la dent longue, c'est réussir à faire plein de choses. Je crois un truc comme ça, mince, j'ai oublié de vérifier. J'ai peur de te dire une bêtise. Et ses camarades de classe ont la dent dure. Alors là, c'est noté, avoir la dent dure avec lui, c'est être très sévère. Des fois, moi, je suis un peu sévère avec vous. C'est vrai que quelquefois, il m'arrive d'avoir la dent dure. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. On va pouvoir passer maintenant aux questions. Alors, petit A, quelles sont les 2 choses qui différencient Yvan de ses camarades? Il y a 2 choses qui le rendent différent par rapport à ses copains de classe. C'est quoi? Oui, c'est 2 dents. C'est 2 canines. C'est ça qui le rend différent des camarades. Petit B, pourquoi les enfants pensent-ils qu'Yvan n'est pas vraiment un vampire? Alors, c'est noté quelque part. C'est un peu plus haut. C'est plus vers le début, oui. Ah oui, là, des dents de vampire. Bien sûr, les enfants ne croient pas une seconde qu'Yvan est un vampire. Si ses dents étaient vraiment longues, ils auraient peut-être un doute, et ils ne prendraient pas le risque de le mettre en colère, mais elles sont à peine plus longues que la normale, si bien que personne ne peut imaginer que c'est un vampire pour de bon. Eh bien oui, c'est qu'il a les dents un peu plus longues, mais elles ne sont pas non plus super longues. C'est pour ça qu'ils se moquent de lui, mais ils ne pensent pas que c'est un vampire pour de vrai. Ils ne pensent pas que c'est vraiment un vampire. Mais pourtant, c'est un vampire. Et quel détail montre qu'il est réellement un vampire? Alors je crois que là c'est à la fin, la dernière phrase. Et pas seulement parce que la chauve-souris est passée et lui a laissé une surprise sous son oreiller. Et oui, il raconte que
voilà, pour lui apporter, pour venir chercher sa dent de lait et lui apporter une surprise, c'est pas la petite souris comme pour nous qui est venue, mais c'est la chauve-souris. Donc ça fait penser que c'est un vampire. Et puis à un moment aussi dans le texte, vers le milieu, on met l'auteur, Monsieur Trédez, celui qui a écrit le livre, l'histoire, c'est Dents de vampire, mon œil. Ça fait partie d'un livre, c'est un extrait d'un livre qui s'appelle Goûter chez les vampires. C'est tout un livre qui parle d'Yvon Cardula, qui est vraiment un petit vampire dans l'histoire. Et justement, il indique, à part ses vilaines dents, rien ne distingue le petit vampire des autres enfants. Là, il indique vraiment que c'est l'auteur que c'est un petit vampire. Et enfin, à quel moment de sa vie ne se moquait-on plus de lui? Il y a un moment où les copains ne se moquaient pas de lui. C'est quand? C'est plus vers le bas. Oui, toute sa vie d'écolier, Yvon s'en est pris plein les dents. Ça veut dire on n'a pas... Ah oui, s'en prendre plein les dents, ça veut dire on n'arrête pas d'être méchant avec, on se moque de lui, on fait des mauvaises plaisanteries. Il s'en est pris plein les dents. Et à une exception près, lorsque ses dents de lait sont tombées. C'est le seul moment où les copains ont arrêté de se moquer de lui, c'est quand il n'avait plus ses dents de lait, ses deux canines, quand elles sont tombées. Et voilà. Donc voilà, j'espère que cette histoire t'a plu. Et voilà, tu peux si tu trouves le livre, Goûter chez les vampires. Moi, je ne l'ai pas, je l'ai jamais lu. Et c'est vrai que je pense que ça doit être très très sympa de lire ce livre. Parce que là, c'est qu'un tout petit bout de ce livre. On se retrouve tout à l'heure pour... on va se retrouver pour les mathématiques cette fois-ci. Oui, les CP, je m'étais trompé. Juste avant, on se retrouvait pour le texte et non pas pour les mathématiques. A tout de suite pour les mathématiques, les CP et les CE1.